Nous allons maintenant prendre 2 questions. Bonjour, Gaëlle Lalex de RFI. Ma question s'adresse à tous les deux. Elle concerne les leaders de la société civile au Niger qui sont en prison depuis plus d'1 mois. Les ONG, les associations nationales et internationales ont fait part de leur inquiétude sur la situation des droits de l'homme au Niger. Que leur répondez-vous? Bien, je vous remercie de me poser cette question. Je voudrais vous rassurer, madame. Sachez que le Niger est un pays démocratique. Sachez que le Niger est un État de droit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les rapports au Niger sont régis par la loi. Les rapports des citoyens entre eux et les rapports des citoyens avec l'État. La situation à laquelle vous faites allusion et à l'occasion de laquelle un tapage injustifié est fait sur le Niger est très claire. C'est que le Niger garantit toutes les libertés, y compris les libertés de manifestation. Ces mêmes acteurs de la société civile que vous évoquez ont eu à plusieurs reprises à manifester. Et je crois que pendant l'année 2018, sur 2 mois, ils ont fait je ne sais pas combien de manifestations qui ont été autorisées et qui se sont déroulées conformément à la loi. Mais il est arrivé un moment où ces responsables de la société civile ont souhaité organiser des marches à minuit. À minuit. On ne peut pas autoriser les marches à minuit parce que nous ne pouvons pas garantir la sécurité des manifestants à minuit, à Niamey, dans le contexte sécuritaire que vous connaissez, contexte qui peut favoriser l'infiltration de terroristes qui peuvent faire des massacres. Nous avons le devoir de protéger nos citoyens, même malgré eux. Nous avons le devoir de les protéger. Et donc nous avons refusé d'autoriser ces manifestations à minuit. Les responsables de la société civile ont décidé de passer outre. Nous avons appliqué la loi. Je pense que la même chose aurait été faite ici à Paris. La même chose aurait été faite à Washington, à Rome, à Berlin, à Londres. Quand ça se fait dans ces différentes capitales, je ne suis pas sûr que RFI puisse avoir la même lecture que quand cela se fait au Niger. Donc, je demande à RFI, s'il vous plaît, ne faites pas 2 poids 2 mesures, traitez l'information de manière objective. On ne vous demande pas de nous soutenir, on ne vous demande pas de nous encenser. Mais dites ce qui s'est fait de bon aussi au Niger. Nous faisons beaucoup de réalisations que vous passez sous silence. Nous faisons beaucoup de manifestations. Nous réussissons beaucoup de choses dans l'intérêt du peuple nigérien. Vous n'en dites pas un mot. Mais vous êtes tout le temps là, en train de chercher à vendre l'émotion. C'est votre droit. Mais sachez, et je le répète, le Niger est un pays démocratique. Le Niger est un État de droit. Et moi, je suis un démocrate convaincu. La preuve, d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec le président Macron. En 2021, je m'en vais. C'est mon dernier mandat. Je ne vais pas triturer la Constitution. Alors, quand j'entends des qualificatifs, dictateurs, etc., ça me fait sourire. Parce que moi, je ne me sens pas concerné. Je vous remercie, madame. Pour ce qui me concerne, je peux dire simplement que j'ai un dialogue étroit et de confiance avec le président Issoufou. Il est démocratiquement élu, il y a une constitution, il y a un pouvoir judiciaire encadré par la loi, et je sais son engagement pour les droits fondamentaux que j'ai rappelé d'ailleurs tout à l'heure, qu'il s'agisse du droit des femmes et des jeunes filles, combats pour lesquels je suis à son côté, comme de l'esprit de responsabilité qui est le sien depuis que je le connais sur les sujets d'alternance démocratique. Voilà ce que je peux vous dire. Et après, moi, je suis attaché au respect mutuel. Et je pense que personne n'irait demander au président Issoufou ce qu'il pense de ce qui se passe dans mon pays, par ailleurs. C'est aussi peut-être cette conversion des esprits à laquelle nous devons collectivement arriver. Et je sais que vous êtes particulièrement attaché à cela et que vous luttez activement contre la France-Afrique et tous ses ressorts. Moi, je n'ai pas de leçons à donner sur ce sujet. Bravo.